Voulons vous saluer encore ce soir dans le nom parfait de Jésus notre Sauveur. Et nous estimons que vous vous portez bien chez vous. Amen. Voici la belle occasion que Dieu nous donne encore d'être rassemblés autour de sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom. Amen, 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 amen. Shalom. Amen. Alors, nous prenons nos Bibles très rapidement. Prenons nos Bibles très rapidement. Nous allons lire dans l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 16. Et nous lisons du verset 13 au verset 16. Apocalypse 16, du verset 13 au verset 16. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voie pas sa montre. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, donc, nous allons commencer par faire cette étude. Et j'espère que vous la compreniez déjà assez bien. C'était une étude assez magnifique. Nous sommes dans le volume 1. Et là, nous allons devoir développer le deuxième volume. Ma chair est toute petite. Et donc, il faudrait que je me fasse de l'espace. Et voilà, donc, nous avons développé le tout premier volume de l'Armageddon. Il va falloir que j'écrive pour vous. Nous étudions sur l'Armageddon. L'Armageddon. Et nous avons vu donc l'Apocalypse chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Dans cette étude sur l'Armageddon, je vous ai montré que cette guerre ou ce combat, ça se passe à une montagne et le but, c'est le massacre ou l'écrasement. N'oubliez pas que nous avons vu que l'étymologie c'est la montagne. On va dire encore la colline. Et puis, Megiddo. Megiddo, nous avons dit l'écrasement. Nous avons dit l'écrasement ou massacre. Vous avez Ar qui est la montagne de la colline et Megiddo qui est l'écrasement ou le massacre. Et nous avons vu que ce massacre vient s'insurger à la 4e coupe et plutôt à la 6e coupe parce qu'il y a effectivement 7 âges de l'Église. Et ces 7 âges de l'Église sortent les 7 sceaux. Et de ces 7 sceaux sortent les 7 trompettes. Et de ces 7 trompettes sortent les 7 groupes.
vous n'avez pas oublié, c'est que nous avons étudié le dimanche. Donc cet âge de l'Église sort cette sauce sort cette trompette sort de cette coupe. Et notre étude est essentiellement ici dans les coupes. Et nous étudions plus particulièrement la 6e coupe. Mais comme on ne peut pas passer directement à l'étude de la 6e coupe sans faire une rétrospective, il m'a semblé bon de vous dire d'abord c'était quoi la première coupe, la deuxième, et vous l'avez bien retenu. Donc la première coupe qui sont les ulcères, la deuxième coupe qui est la mer changée en sang, la troisième coupe qui est les sources changées en sang, et la quatrième coupe qui est une chaleur extrême. J'ai vu même dans vos commentaires, d'aucuns vous parlaient de la canicule, très bien. Et puis la 5e coupe, les ténèbres sur le trône de la bête. Nous avons vu qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, nous sommes arrivés à la 6e coupe qui est l'assèchement de l'Euphrate. Alors, je vous ai montré que dans cette 6e coupe, il y a 3 esprits impurs. Et nous avons vu à quoi ils pouvaient ressembler ces 3 esprits impurs. Nous sommes allés voir que ces 3 esprits impurs, Salomon aussi en son époque l'a connu. Mais il était bien pour nous déjà d'avoir une grande vue d'ensemble du prophète au sujet de cet Armageddon. Que dit la parole prophétique? Quelle est la pensée de Dieu au sujet de l'Armageddon? Je vous ai dit que nous avons traversé les 2000 ans pendant les âges de l'Église, où l'Église avait été liée par des fleuves dénominationnels. Mais quand l'Église a été liée pendant les âges de l'Église, Christ n'opérait pas librement. Et puis, c'était à la place des credos et des dogmes. Le Saint-Esprit ne pouvait pas agir dans toute sa liberté parce qu'il y avait des systèmes faits des mêmes dogmes. Puis, l'Église va être libérée. Et quand l'Église va être libérée, elle va revenir. C'est ce que la Bible dit. Les deux vont s'affronter. Alors, l'affrontement de l'esprit de Christ et de l'esprit de l'Antichrist pour la libération de l'Église, c'est bien ça que nous appelons l'Armageddon. Ça se passe sur un champ de bataille. Et ce champ de bataille, vous le savez, ça ne s'est pas déroulé d'abord sur la terre. Ici, sur la terre, c'est la résultante du combat qui avait commencé au ciel. C'était Lucifer se rébellant à Dieu, il s'est battu avec Michaël. C'était ça, la bataille du commencement, Christ et l'Antichrist. Et puis, cette bataille est venue encore ici sur la terre et ça continue encore. Mais quand on parle d'une bataille entre Christ et l'Antichrist, n'oubliez pas que c'est toujours une bataille entre la parole et le mensonge. C'est la parole et les credos, la parole et les dogmes, ou la parole avec les systèmes faits des mêmes dogmes. Donc vous voyez, c'est pour cela, Frère Branham est plus explicite quand il développe ça dans le 4e son. Qu'est-ce qu'il nous dit? À quoi cela va aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes. Regardez à quoi cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Et cela aboutit au combat du temps de la fin. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'était un combat. Lucifer a été chassé et il est venu sur la terre et il a pollué l'Éden. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de le polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on a abouti à un combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre au temps de la fin. Un combat appelé Armageddon. Et le frère Alain dit, et tout le monde sait ça. Donc, le combat de l'Armageddon, c'est le dernier combat qui se termine sur la terre.
ça se termine dans un champ de bataille sous forme d'Armageddon, que nous pourrons dévoiler, dit le prophète, si le Seigneur nous aide en ce moment à le faire. Et il y a un cavalier mystérieux. Regardez ce qu'il fait maintenant. Il s'est opposé. Le cavalier mystérieux a refusé de se repentir. Il est revenu à la parole originale, la parole de sang, et la parole s'est faite de sang et chair. Donc voilà un peu l'introduction que le prophète de Dieu donne au sujet de cette guerre d'Armageddon, et tout le monde peut savoir désormais de quoi il en est question. La guerre d'Armageddon, qui est une guerre qui détruit toutes ces choses. Beaucoup pensent que c'est une guerre des combats d'armes, avec des tanks, des canons, des bombes, des avions. Je vous ai dit qu'il n'en est pas question de cela. Ne confondez pas certaines choses. Il y a des événements modernes rendus clairs par la prophétie où nous rentrerons dans une introduction des nations qui vont se battre entre elles. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Et ça, nous aurons le temps d'étudier ça. Pour le moment, le prophète de Dieu est en train de nous parler de cette guerre de la parole avec l'Antichrist. Un grand champ de bataille. C'est un combat coriace. Et les esprits qui se dégagent de là, c'est trois esprits impurs qui sortent de la bouche de la bête. Frère Madame nous dit dans questions et réponses du 15 mai 54, 15 mai 1954, questions et réponses, nous sommes au paragraphe 59, il dit, la Bible dit, trois esprits impurs sortir de la bouche de la bête. Savez-vous ce que sont ces esprits impurs? Il est dit, ils sont semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment on regarde une grenouille? Une grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde toujours en arrière. Toujours en arrière. Elle regarde en arrière. Qu'est-ce qui fait que les gens n'évoluent pas dans la parole? Vous allez voir, Dieu, dans les âges de l'Église, a utilisé cette langue. Voilà le champ de nuit. Quand nous commencions à l'âge d'Éphèse, la lumière était énorme, il y avait seulement un peu de ténèbres. Puis, les ténèbres ont commencé à être un peu plus graves, tout au long des âges de l'Église, un peu plus graves, et puis, à un moment donné, il y a eu pratiquement des ténèbres de partout. Voilà comment nous avons chevauché tout au long des âges de l'Église. Mais la lumière ici, c'était Paul, qui va laisser sa place à qui? Paul qui va laisser sa place. Paul qui va laisser sa place à René, à Martin, à Commandant, à Luther, à Wesley et à Élie. Voilà un peu le chevauchement des âges de l'Église. Ici, nous avons l'onction du lion. Puis, nous aurons l'onction ici. Nous aurons l'onction du veau. Ici, nous aurons l'onction de l'or. Et à la fin, ici, nous avons l'onction de l'aigle. Voilà un peu les âges de l'Église et son chevauchement. Vous avez constaté que dans le chevauchement des âges de l'Église, il y a toujours
quelqu'un qui laisse la place à l'autre. Alors, quand nous arrivons ici, parce que ici c'est la période médiévale, c'est le Moyen-Âge, c'est l'Inquisition, c'est le sacrifice, c'est pour cela qu'il y a une bête avec le niveau. Puis, on va arriver ici à une autre phase de l'histoire de l'Église où on aura Luther, Wesley et Branham. Bon, maintenant, dans cette troisième phase ici, c'est que Luther va laisser sa place à Wesley. Luther va laisser sa place à Wesley. Wesley va laisser sa place à Branham. Puis, nous allons quitter les âges de l'Église et nous rentrons dans un âge qu'on appelle l'âge de la pierre de fête. C'est ici l'âge du charismatique. Parce que nous sommes des charismatiques. Vous voyez, par exemple, on vous demande quelle est votre obédience de foi. Vous allez dire, nous sommes du message. Vous ne dites rien du tout. Ici, au temps de Luther, il y avait un message. C'était aussi les gens du message. Au temps de Wesley, il y avait aussi un message. On a dit qu'au temps de Luther, le juste vivra par la foi. C'était le message de Luther. Au temps de Wesley, il y avait un message, c'était la sanctification. Ici, c'était la restauration de toutes choses. C'est un message. Mais nous avons quitté cet âge pour rentrer dans l'âge de la pierre de fête. Notre obédience de foi ici, c'est l'amour. Vous voyez bien que dans l'âge de la pierre de fête, c'est l'amour. Mais quand vous parlez de l'amour, vous ne dites pas bien la chose. C'est pour cela la meilleure version interprétera 1 Corinthiens 13 par la charité. La charité. La charité. En fait, cette charité ici, c'est sans l'amour. Sauf que ça s'appelle dans le bon terme. Le terme qui convient à nous par rapport à notre foi, c'est que c'est la charité. Et la charité qui est l'âge de l'amour, les 7 tonnerres, c'est la charité. Et la charité ici découle d'un terme qu'on appelle charisme. Charisme. Charité ici vient de charisme. Et charisme ici, c'est de là qu'est tiré le mot charismatique. Charismatique. Et les charismatiques sont ceux qui travaillent avec la puissance de l'esprit et de l'onction de Dieu. Donc c'est un âge où vous avez besoin d'être moins. Et cette onction ici, c'est le charismatique. Et le charismatique ici, c'est notre obédience de foi. Nous ne sommes pas une église réveillée. Ça, ce sont les gens du dehors. Parce qu'il y a des églises dormantes, comme les églises catholiques protestantes et musulmanes sont des églises dormantes. Il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Alors quand la nouvelle génération va avec le Saint-Esprit, on a dit c'est l'église de réveil. On nous a donc appelé l'église de réveil. Mais c'est un nom attribué par des communs de mortels qui nous observaient et ils ont dit c'est l'église du réveil. L'église de réveil n'est pas dans le programme. Il n'y a pas une église comme ça dans le programme. Dans le programme de Dieu, il y a l'église protestante. Tout ça sont des protestants. Parce que ici, c'est les catholiques. Les cathos sont ici. C'est pour cela qu'ils ont tué 68 millions de protestants. Et les protestants sont venus ici, ils ont tenu Mordicus avec Martin Luther. Et est né un âge protestant qui est venu une lumière plus dense que la lumière catholique, le protestantisme. Mais après le protestantisme, qui va durer ici, nous allons passer
à un âge de l'opération des dons. L'opération des dons, c'est pour cela on va dire les pentecôtistes. Pentecôtiste ici, ce n'est pas une religion, c'est une expérience. C'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et l'expérience du baptême du Saint-Esprit avec l'opération des dons. C'est ce qu'on appelle les pentecôtistes. On devrait simplement les appeler les pentecôtes. Parce que l'expérience elle-même, c'est la Pentecôte. Mais on les appelait par défaut pentecôtistes. Donc on est quitté ici avec le protestantisme pour passer maintenant au pentecôtisme. Mais le pentecôtisme, ce n'est pas la dernière lumière. La dernière lumière, c'est le charismatique. Charismatique. Et donc nous sommes qui? Nous sommes des charismatiques. C'est charisme qui vient de l'âge de la pierre prophète. Parce que le prophète des derniers temps avait une double mission. La mission de ramener la foi des enfants à la foi des pères et des pères vers les enfants. Donc, la foi des pères de la Pentecôte et nous les enfants devrions être ramenés à la foi des pères de la Pentecôte. Donc, les enfants ici sont ramenés à la foi des pères. Et le retour à cette foi des pères, c'est ça, Malachie chapitre 4. C'était la première mission d'un prophète. Ramener les enfants à la foi des pères, selon Malachie 4. Puis, on termine la Odyssée, révéler le mystère de cette tonnerre, qui est déjà le charisme, la charité. Alors là, on quitte les âges de l'Église, on quitte l'expérience de la Pentecôte, on quitte l'opération des dons, on va dans le charismatique qui est la plénitude de la parole. Amen. Nous sommes les charismatiques. C'est ça notre obéissance de foi. Bon, maintenant, nous n'avons pas à regarder en arrière. Regarder en arrière est un esprit de grenouille. Amen. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens qui regrettent s'ils pouvaient revenir à être protestants. Être protestant, c'est la rétrogradation. Être pentecôtiste, c'est la rétrogradation. Parce que nous sommes charismatiques. Amen. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fer. Alors, quand on parle des charismatiques, tu t'identifies. Tu dis c'est moi. Je suis un charismatique. Si on dit bon, on rassemble les pentecôtistes, on veut voir ici les protestants, les pentecôtistes, et les charismatiques. Tu dis je suis là au titre de charismatique. Je ne suis pas là au titre de pentecôtiste, je suis là au titre de charismatique parce que j'ai la charité charisme, l'âge de la pierre de fer. C'est ça ma foi. Et ma foi actuelle annule la foi du passé. Donc, nous, Malachie 4, c'est devenu comme une rétrogradation. Parce que nous sommes passés de Malachie 4 en Apocalypse chapitre 10. Donc, vous voyez, l'âge charismatique, c'est ici. Alors, les esprits impurs sont considérés comme des grenouilles. Pourquoi? Parce qu'ils vous ramènent à la lumière passée, alors que vous êtes entrés dans une nouvelle lumière. J'aime quand quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous ne reculons pas, nous avançons. Ne nous ramenez plus à être catholique. C'est trop vieux. C'est un revers du passé. Ne nous ramenez plus à être protestant. C'est un revers du passé. Ne nous ramenez pas à être pentecôtiste. C'est un revers du passé. Nous sommes des charismatiques. Nous sommes dans l'âge de la pierre de fer. Alors regardez par derrière, c'est l'esprit de grenouille. Et c'est ça le grand reproche de cet âge. C'est que les gens n'ont pas grandi dans la révélation de la parole. Ils ont sur eux
esprit de grenouille. Parce qu'ils repartent à une foi ancienne, alors que Dieu leur a donné quelque chose de nouveau. Alors, vous voyez, c'est ça la grenouille, elle regarde toujours en arrière. Toujours en arrière. Et les trois esprits semblables à la grenouille, c'est l'esprit politique, l'esprit religieux et l'esprit démoniaque. C'est la politique, la religion et le démon. Nous sommes ici, c'est la politique. Oh, excusez-moi, vraiment, j'ai un problème avec mes feutres aujourd'hui. Tous les feutres semblent vouloir. C'est la politique, le religieux et les démons. Voici les trois esprits impurs qui sortent de la bête et qui sont semblables à des grenouilles. Esprit de la politique, esprit religieux et esprit démoniaque. Et je vous ai dit que si vous voulez comprendre l'Armageddon, sachez que c'est un mouvement d'esprit qui précède le millénium. Or, quand nous sommes arrivés dans l'âge de Salomon, qui était un âge d'or, Salomon a amené Israël au millénium. Donc, Israël ne peut pas tomber dans le millénium si Israël n'est pas passé par l'Armageddon. Parce que l'Armageddon précède le millénium et après le millénium, nous avons Gog et Magog. Bathsheba, qui est la mère du roi Salomon, s'est rendue auprès de Salomon selon 1 Roi 2, verset 19 à 22. 1 Roi 2, 1 Roi 2, 19 à 22. On nous dit que Bathsheba s'est rendue auprès de Salomon pour lui parler de pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle. Il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Le roi lui dit, demande, tu es ma mère. C'est pas qui m'a dit son nom. C'est quoi ta demande que tu veux pour que je ne te refuse pas? Elle dit qu'Abisha, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abisha, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour Adonijah. Car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Chef pour Racha. Donc vous voyez que ces trois-là étaient des complices. Adonijah, Abiathar et Joab. Et l'Église voulait plaider en leur faveur. Mais le roi, qui comprenait que ce temps-là était déjà passé, s'est opposé à une telle plaidoirie. Il a dit, ta sœur Bathsheba, tu ne peux pas proposer la nouvelle église à des gens qui ont eu un temps de règne passé. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et toi, maman, tu dis qu'on prenne Abisha et qu'on donne à Adonijah. Adonijah est mon frère aîné. Son temps est passé ici. Le roi, c'est moi. Donc, toi, tu ne dis pas, tu ne me ramènes pas dans une lumière passée. Et Adonijah, justement, développait un esprit.
c'était un esprit démoniaque. Pendant qu'Abiathar développait un esprit religieux et que Joab, lui, développait un esprit politique. Voilà comment Salomon s'est opposé à ce que cette chose-là ne se fasse pas comme le voulait Salomon. Et Adonijah forme un complot pour devenir roi. Parce qu'il voulait devenir roi. D'après 2 Chroniques 1, 5 à 10, Adonijah voulait devenir roi. Et il convoitait cette nouvelle place, le trône. Mes amis, quand on arrive au trône, parce qu'ici, c'est le trône, fils de David, héritier du trône. Donc, nous sommes en train de parler du fils de David, héritier du trône. Quand nous arrivons là, à fils de David, héritier du trône, celui qui connaît sa position ne peut plus repartir dans le ministère du Fils de l'homme, ne peut plus repartir dans le ministère du Fils de Dieu, parce que le ministère du Fils de Dieu, c'est qu'il a chevauché les 7 âges de l'Église. Et il y a eu une intersection ici, après les 7 âges de l'Église, où le ministère du Fils de Dieu s'est manifesté, il y a eu un ministère du Fils de l'homme. Puis, nous sommes rentrés dans le charismatique. Et là, nous sommes dans le ministère du Fils de David, héritier du trône. Amen. J'espère que vous compreniez ces choses. Amen. Ce n'est pas à la portée des enfants. Là, l'Église est en train de monter vers son millénium. Et il doit falloir mener la guerre à tous ces esprits rétrogrades de la parole. On appelle ces esprits des esprits impurs. Et je vous ai classifié ces esprits entre la 6e et la 7e. Je vous l'ai montré. Parce que à la 6e coupe, on dit ce fleuve de l'Euphrate qui sera desséché afin que les rois de l'Est et leurs armées puissent le traverser ce fleuve de l'Euphrate et se rassembler dans une bataille appelée la bataille d'Armageddon. C'est cela la prophétie d'Ésaïe 11, 15 à 16. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux. On le traversera avec des souliers et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Donc, vous voyez que les rois voyageront vers l'est d'Afrique et vers l'ouest d'Asie, afin qu'ils puissent se rencontrer en Palestine. Donc il y a un voyage, mais l'essor du voyage, c'est l'Afrique. Amen. C'est pour cela, dans la révolution de l'Évangile, en ces temps de la fin, il faut penser à l'Euphrate. Parce que c'est là le point d'appui. L'Est d'Afrique. Pour aller vers l'Asie, pour aller vers la Palestine. Amen. Des temps lointains, l'Euphrate, avec ses tributaires, a été une grande frontière formidable. Ça, c'est dans les temps d'Adam. Et les peuples de l'Est et de l'Ouest également. L'Euphrate, je vous ai dit, parcourt une distance d'environ 2880 km. Et des guerres parcourables en tout lieu et en tout temps. C'est pour cela que l'Euphrate était la frontière de la domination de Salomon. On en parle comme limite nord-est des terres promises. C'est Euphrate. Le rassemblement pour l'Armageddon qui vient comme un jugement sous la 6e coupe vient pour l'enlèvement d'une barrière
le relâchement des trois esprits. Donc Dieu, dans ces temps-ci, il brise la barrière et il relâche les esprits rétrogrades. Vraiment. Et donc, Dieu établit les barrières des nations, mais à l'heure actuelle, il y a l'enlèvement des barrières. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'on parle de l'Union européenne. Amen. L'unification de la monnaie. On parle de la CEDEAO. On parle de la CEMAC. Hier, il y avait des barrières. Tu ne pouvais pas aller en Guinée équatoriale sans visa. Aujourd'hui, tu y vas sans visa. Nous sommes en train d'accomplir les prophéties. Amen. Hier, tu ne pouvais pas aller au Cameroun sans visa. Aujourd'hui, tu y vas sans visa. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces symboles que vous voyez là, c'est l'enlèvement des barrières. Parce que c'est l'heure dans laquelle nous sommes. Et Dieu est en train de tout unifier. Il unifie, c'est là où la Trinité satanique est évoquée par des esprits de l'enfer pour inciter, tromper et persuader les nations. Ces barrières qui s'élèvent, c'est pour rendre le mensonge diabolique plus considérable. Et ces esprits démoniaques ont reçu la puissance même d'opérer des miracles. Des miracles sataniques par lesquels ils supplantent tout ce qui est surnaturellement divin. Les esprits impurs. Quand vous dites, je cherche un Dieu qui fait des miracles, faites attention parce que parfois vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quel type de miracle tu veux? Non, moi je veux un Dieu qui fait des miracles. Attention parce qu'il y a trois esprits impurs qui sont sortis de la bête et qui viennent pour séduire le monde. C'est des esprits antichrist qui ne marchent pas et qui ne fonctionnent pas avec la parole. Alors les miracles dont vous avez besoin peuvent à un moment donné vous désorienter de Dieu. L'âge ici, ce n'est pas l'âge de la recherche des miracles, c'est l'âge de la recherche de la parole. Le premier miracle doit d'abord être la parole. Tu cherches des miracles auprès de qui, quand toi-même tu es un miracle. Vraiment. Tu cherches des miracles à un inférieur à toi. Le pasteur vers qui tu vas pour chercher un miracle, toi tu es supérieur à lui sur le plan spirituel. Tu connais, ce que tu connais de la parole est 1000 fois supérieur à ce que ce dernier lui connaît de la parole. Et tu vas solliciter un miracle chez lui. Tu es simplement surpris. Tu fais là une rétrogradation, ce sont les esprits dégrénés. Parce que les esprits là, ces esprits qui sont semblables aux grenouilles, agissent à l'ombre du soir du monde. Suis bien, je dis qu'ils agissent à l'ombre du soir du monde. Et ils sortent de la frontière de l'univers. C'est des mauvais esprits. Satan qui lui est le souverain du monde, le faux prophète, s'unira à ça pour inciter le monde à se rassembler pour le dénouement final. Satan va rassembler tout ce qu'il peut rassembler pour ce dénouement final. Et toi, reste attaché à la vérité de la parole. Amen. Ni va ni de gauche, ni de droite. Tiens-toi à la parole. Quelqu'un m'a dit, mais quand on engage cette guerre d'Armageddon dans la 6e coupe, on n'a pas entendu la 7e coupe. Mais parce que la 7e coupe, c'est la destruction de Babylone. La 7e coupe annonce la destruction de Babylone. Vous savez, quand on versa la 7e coupe dans l'air,
en Apocalypse chapitre 16, partant du verset 17 au verset 21, parce que c'est ça la septième coupe. Alors qu'on versa cette coupe dans l'air, il sortit du temple, il sortit du trône, une voix forte qui disait, sans effet, il y eut des éclairs, il y eut des voix, il y eut des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Il se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de son ardente colère. Ça veut dire pour détruire Babylone la grande. Maintenant, vous connaissez Babylone la grande, c'est qui? C'est cette église que je vous ai présentée ici qui a tué Dieu dans la 7e coupe se venge des martyrs. Parce que les martyrs des âges de l'Église ont mêlé leur sang au sang du Christ. Amen. Et c'est pour cela que le sang-là est fort. Le sang de la rédemption. Amen. C'est le sang des martyrs Alléluia. qui a été mêlé au sang de Christ. Mais qui les a détruits? La grande Babylone. La grande Babylone, c'est quoi? C'est la confusion. Le terme la Babel, c'est de là qu'est venue Babylone, qui signifie la confusion. Dieu va détruire cette grande Babylone. Qui a fait quoi? Qui, dans le jargon de la parole, il est clairement dit que Dieu va détruire la grande Babylone et va lui donner la coupe de vin de son ardente colère. La coupe de vin de son ardente colère. Toutes les îles vont s'enfuir, les montagnes vont disparaître, les grandes grêles vont tomber, les grêlons et tout le reste, et les hommes vont commencer par blasphémer Dieu à cause de ces fléaux qui vont s'abattre, parce que c'est là la 7e coupe. Mais c'est dans la 7e coupe qu'on dit, il y aura quoi? Des voix, il y aura quoi? Des tonnerres avec éclairs. Donc vous voyez que la 7e coupe a une correspondance directe avec le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est quoi? Sous le 7e sceau, il y a les 7 tonnerres, dans le charisme. Dans le charisme, sous le 7e sceau, il y a les 7 tonnerres. Sous la 7e coupe, il y a des tonnerres avec éclairs. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ici, c'est détruire quiconque détruit la parole par Christ. Mais les enjeux de la 7e coupe, oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Les enjeux de la 7e coupe, c'est détruire la grande Babylone. Amen. J'aime quand on peut dire Amen. Amen. Nous allons bientôt finir. Prenons courage. Alors, il y a des voix, il y a des tonnerres, il y a des tremblements de terre. Dieu n'est pas content. C'est ça la 7e coupe. Alors, je vous ai dit que cet Armageddon dont vous avez maintenant tout le plan entier sur vous, parce que vous le connaissez désormais, vous connaissez désormais la montagne de Megiddo, la montagne entourant la plaine de Megiddo, là où se livrent plusieurs batailles fameuses. Et la plus ancienne dans l'histoire d'Israël fut la victoire de Barak. Plus tard, la défaite de Josias. La victoire de Barak, vous trouvez ça dans Juge au chapitre 5, et la défaite de Josias dans 2 Rois au chapitre 23. Les rois vinrent, ils combattirent le roi de Canaan à Taanach, aux eaux de Megiddo. Et ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des combats. Et là, vous voyez le pharaon Nécho, qui était le roi d'Égypte, monta
vers le fleuve de l'Euphrate. Et le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo. Donc, ici, mes amis, même les entités les plus hautes, Dieu te donne la victoire sur elles. Amen. Parfois, vous pensez qu'ils pourront vous vaincre. Ils ne peuvent pas vous vaincre. Là, sur l'Euphrate, il se lève un roi africain du nom de Pharaon et qui tue le roi Josias. Où ça? À Megiddo. C'est pour cela l'Euphrate, je vous ai dit, ça partait vers l'est de l'Afrique et ça remontait avant que nous arrivions dans la Palestine en passant par l'Asie. Ce grand fleuve de l'Euphrate qui va s'assécher. Et les entités supérieures africaines vont avoir la suprématie sur toutes les autres entités. C'est un temps merveilleux. Amen. Personne ne pourra vous nuire. Oui. Personne ne pourra être plus fort que vous. Dieu vous a donné la vie. Amen. Vous avez cette victoire comment? Vous l'avez par rapport à Zacharie 12. Une grâce. Et vous l'avez par les supplications. Vous avez tourné vos regards vers celui-là qui donne la victoire à toutes les saisons. Jésus-Christ, le Fils unique d'un Dieu vivant. Celui-là même qui, lorsqu'il habite en vous, met le reste des gens en deuil. Votre bataille est certaine. Et votre victoire est plus que certaine. Amen. Qui peut se lever contre toi? Personne. Qui peut combattre contre toi? Qui peut lutter contre toi? Toi, tu as Jésus avec toi. Dis-moi, qui peut lutter contre toi? Non, pasteur, moi j'ai peur parce que je ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Le lendemain, c'est celui qui habite en toi qui prend le contrôle. Alléluia. Il y aura un grand deuil comme le deuil. Amen. On dit comme le deuil d'Adrimone dans la vallée de Megiddo. Comme le deuil d'Adrimone dans la vallée de Megiddo. Ça, c'est Zacharie qui le dit au chapitre 12, au verset 11. Le deuil d'Adrimone dans la vallée de Megiddo. Le deuil par lequel celui-là qui est le plus fort est en train de vaincre toutes les entités. J'aimerais que tu saches que quand Dieu t'a donné la parole, il t'a donné le succès. Amen. Quand Dieu t'a donné la parole, Merci, il t'a donné la suprématie. Amen. Quand Dieu t'a donné la parole, il t'a donné la force. Il y a beaucoup de gens qui tiennent la parole sans savoir ce qu'elle produit. Je suis chrétien, je suis chrétien. Non, quand tu es chrétien, c'est toi qui domines. Quand tu es chrétien, c'est toi qui frappes. Quand tu es chrétien, c'est toi qui es au sommet. Toutes les petites guerres qui vont s'élisser ça et là, Dieu, ton roi, te donne la victoire. Amen. On parle ici d'une montagne. On ne parle pas d'une plaine ou d'une vallée. Ce champ de bataille est sur une montagne. Ça veut dire que ceux qui combattent ne sont pas des plaines ni des vallées, c'est des montagnes. Tu sais, une montagne, c'est une force, c'est une élévation, c'est une gloire, c'est une lumière. Ce sont les termes apocalyptiques. Vous voyez maintenant que vous n'êtes pas une vallée, vous n'êtes pas une plaine, mais vous êtes une montagne. C'est la septième sort, c'est la septième groupe, c'est la septième trompette. Comment voudriez-vous placer ce qui est élevé en bas? Est-ce que tu comprends désormais que la bataille d'Armageddon, il s'agit bien d'une grande guerre, une confrontation ultime entre les puissances du monde, de l'Antichrist et Christ dans les chrétiens glorifiés. Maintenant, quand tu marches, tu dis oui, je suis en Christ.
que être en Christ, c'est là que commencent les batailles. Vraiment. Amen, amen. Si tu es en Christ, c'est là que commencent les batailles. Parce que les batailles, c'est pour les chrétiens. Tu dois vaincre tes adversaires. Amen. Dès que tu es signalé comme un chrétien, les sorciers du quartier savent. Dès que tu es signalé comme un chrétien, les gens ne t'aimeront plus. Parce que ce n'est pas toi qui as le problème, c'est le Saint-Esprit que tu portes en toi qui est le problème. Oh, alléluia. Dans ton travail, les gens savent ça. Dans ta famille, les gens savent ça. Dans ton quartier, les gens savent ça. Même dans ton église, les gens savent ça. Et tu deviens l'ennemi des gens. Parce que les gens dans l'âge des temps de la fin sont ennemis des gens de bien. Amen. Ils sont calomniateurs, intempérants, cruels, et puis ennemis des gens de bien. Les gens de bien, c'est qui? Ce sont ceux qui portent Christ. Et donc tu ne peux pas avoir Christ en toi et être tout le temps en bon terme avec les gens. Ils ne te comprendront pas et ils te feront la guerre. Ça se trouve entre le 6e et le 7e psaume. C'est un appel. Apocalypse 19 dira le ciel sera ouvert et un cheval blanc va apparaître. Et celui qui montera ce cheval blanc s'appelle quoi? Il s'appelle fidèle et véritable. Ne l'oubliez pas, il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme des flammes de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'une robe de vêtements tels que sont la parole, et son nom est la parole. Tu vois, son vêtement est tel de sang, mais son nom est la parole de Dieu. Parce qu'il combat. Il combat. Amen. Amen. Le porteur de la parole. La parole, vous êtes dans un combat. Oui. Continuellement dans un combat. Entre le 6e et le 7e psaume, il y a ce combat. Amen. Parce que c'est le retour à la pureté de la parole. C'est le retour à la vie même de la parole. Vous êtes l'Église enlevée. Amen. Alléluia. Docteur, entre l'enlèvement et l'Armageddon, quel est l'événement qui se produit avant l'autre? L'enlèvement se produit avant l'Armageddon. Alors, donc, si l'enlèvement se produit avant l'Armageddon, nous ne pouvons pas parler d'Armageddon maintenant parce que nous devons attendre l'enlèvement. Non, nous sommes enlevés dans le rapture. Alléluia. Là, je vous renvoie dans le message enseigné sur l'enlèvement. Parce que vous retrouverez les 10 enlèvements qui existent. Or, le rapture, comment même? Parce que dans le rapture, vous êtes pris, mais vous n'êtes pas pris en haut. Pour que vous soyez pris en haut, il faudrait que vous passiez dans le cap or. Et là-dedans, vous voyez, même dans le rapture, vous traversez l'Armageddon. Alors, je voulais plutôt que tu pointes du doigt la guerre qu'il y aura entre les nations. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Parce que il y a un combat aussi à ne pas oublier. Mais ce combat que je parle présentement selon Apocalypse 17, 14, c'est le combat contre l'agneau. Parce qu'ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Dites Amen. Amen. L'agneau est où? Mais l'agneau c'est Christ. Christ est où? Christ est en toi. Amen. C'est pour ça qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il a appelé les élus, il a appelé les fidèles. Et il a dit ici, dans Apocalypse 17, 14, ceux qui sont avec lui les vaincront aussi. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas être avec Jésus et ne pas avoir la victoire. C'est vrai. Bon, maintenant, le faux prophète, la bête, quel est leur objectif aujourd'hui? Mais c'est de séduire ceux-là qui ont pris leur marque et qui ont adoré l'image. Ce sont ceux qui vont être jetés dans les tombes de feu.
Ceux qui ont porté la marque de la bête. Toi, tu ne porteras pas la marque de la bête parce que tu combats. Portez la marque de la bête qu'on ne vous fasse pas peur. C'est pas quand tu marches avec un catholique que tu as la marque de la bête. C'est pas quand tu marches avec un protestant que tu as la marque de la bête. C'est pas quand tu marches avec un dénominationnel que tu as la marque de la bête. C'est quand tu rejettes le message. Alléluia. Tu rejettes la révélation de l'œuvre. Tu es déjà marqué par la bête. Amen. Parce que tu as un esprit de grenouille qui t'habite et tu es déjà retourné dans la révélation ancienne. Amen. Je viens de vous faire un tableau pour vous démontrer que les grenouilles ne regardent pas dans le passé. Les grenouilles sont charismatiques. Ils sont dans un âge de la charité. C'est l'amour incapablement plein. Dites encore Amen très bien. Amen. Ils ont l'agneau et l'agneau les amène à vaincre. Et ils ont vaincu la bête et tout ce qui va avec. Ils ne peuvent pas être séduits. Parce que Christ, le Seigneur des Seigneurs, a vaincu. Et il a appelé ses élus et les fidèles qui sont avec lui, parce qu'eux aussi doivent vaincre. Quelle merveilleuse histoire entre le 6e et le 7e saut, entre la 6e et la 7e coupe, entre la 6e et la 7e trompette. Quelle merveilleuse histoire. Vous savez maintenant la vérité de cette trinité d'esprit. Alors, vous pouvez marcher en vainqueur. Vous pouvez vous retrouver dans la vallée de Josaphat. Oh, alléluia. Vous pouvez amener les démons en jugement. Une puissance réelle vous est partagée. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Personne ne peut plus jamais te vaincre. C'est vrai. Même la mort, là, je vais te dire une chose, même pour que la mort te prenne, il faut que tu acceptes. Et la mort viendra faire ça. Et c'est toi qui diras, j'accepte. Si tu n'acceptes pas, la mort passe. Pasteur, est-ce qu'on peut mourir parce qu'on a été attaqué? Non. Un vrai chrétien ne doit pas être attaqué. Tu meurs quand tu acceptes de partir. Il y a une volonté qui s'affiche. Et c'est toi qui dis oui, et c'est toi qui dis non. Sinon, vous ne pouvez pas expliquer que quelqu'un qui était bien il y a 1 heure, et après, 1 heure de temps après, il ne s'en va. Alors qu'il était simplement couché sur son lit. On n'a pas pensé qu'il pouvait s'en aller. Il a accepté de partir. On l'a consulté. Et il donne son appel. Quel moment merveilleux! L'élu de Dieu. Cette trinité de dragon, de la bête, du faux prophète. Le prophète dit dans les soins du temps de la fin, ils regardèrent en arrière au concile de Nicée. Ils regardèrent en arrière à la doctrine de la Trinité. Ils regardèrent en arrière, là où la Trinité a pris naissance. Ils regardèrent en arrière à Nicée, Aaron. C'est là l'esprit de grenouille. Regardez toujours en arrière. Vraiment. Ça, c'est ce que le prophète dit dans les soins du temps de la fin. Une trinité, le dragon, la bête, le faux prophète. Et ces grenouilles sont-elles sorties? D'où sont-elles sorties? Elles étaient tout le temps là. Ce n'était qu'entre le 6e et la 7e coup que ça s'est manifesté. C'est pas que ce n'était pas là, c'était toujours là. Mais ça s'est manifesté au moment où il fallait que ça se manifeste. Juste avant que les sceaux soient ouverts pour le réveiller. Même la maladie que tu as, ou qui va se manifester, elle était là. La grâce divine qui est en toi, elle n'est pas nouvelle, elle était toujours là. Tes victoires sont des victoires
qui t'ont toujours suivi. Amen. Alléluia. Vous pensez que nous sommes comme en train de passer par des faits de hasard? C'est comme si c'est accidentellement que la bénédiction vient dans ta vie. C'est pas accidentellement, c'est programmé. Amen. C'est la raison pour laquelle nous parlons de prédestination. C'est ça. Tu te plains pourquoi? J'ai peur, pasteur. Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Rien ne peut t'arriver que Dieu ne l'ait permis. Amen. C'est vrai. Ouais. Ton soleil ne s'obscurcira jamais. Ta lune donnera toujours plus de lumière. Alléluia. Tes étoiles, les étoiles de l'ennemi tomberont. Ton étoile brillera toujours. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans ton ciel. Amen. Tu le verras venir dans les nuées, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes. Parce que le but de ces anges et de ces trompettes, c'est le rassemblement des élus qui viennent des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les quatre vents, les quatre anges sortant de l'Euphrate, ils viennent. Voilà les grâces que tu as. Les yeux au devant et au derrière. Dans tous les sens, tu es encadré. Sur le trône! Amen. Les quatre êtres vivants sont là. De quoi tu peux? Ton Dieu te donne la victoire. Amen. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères, monte sur ton cheval blanc. Et l'armée du ciel va te suivre. Alléluia. Dis Amen. Amen. Ton prophète te dit, monte sur ton cheval blanc et l'armée du ciel te suivra. Ce n'est pas toi qui suivras l'armée du ciel, mais l'armée du ciel te suivra. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de merveilleux parce que tu as été préparé à une dose de bénédiction. Oui. Je veux que tu sois béni ce soir. Amen. Je veux que tu reçoives cette bénédiction. Je veux que tu sois loin. Je veux que tu regardes que ton Dieu combat pour toi. Je veux que tu saches que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat en toi. Je veux que tu saches désormais que le dragon ne peut plus te faire peur. Marque l'autorité de la bête ne peut plus te faire peur. Tu ne dormiras pas la bête. Quand Dieu te donne la victoire, tu combattras contre elle et Dieu te donnera la victoire. Parce qu'il y a une armée qui est rassemblée autour de ta personne. Tu es monté sur un cheval et cette bête qui vient ne peut pas t'intimider. Tu ne peux pas recevoir la marque de la bête parce que tu as déjà reçu la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le message de l'homme. Alléluia. Et il y a une épée appelée la parole que tu possèdes en toi et elle sortira de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et les oiseaux vont se rassasier de leur chair. My God! Amen. Les oiseaux viendront manger la chair de tes ennemis. Ton Dieu te donne la victoire. Voici ton temps, voici ta saison. Ton Saint-Esprit est libéré, ta grâce est libérée, ta bénédiction est libérée. Qui peut t'affronter? Qui peut oser t'affronter? Ton Dieu te donne la victoire. Amen. C'est pour cela, n'écoute plus la voix du mensonge. N'écoute plus la voix du diable qui vient chuchoter à ton oreille que tu peux encore tomber malade, que tu peux encore souffrir, que tu peux... Non! Cette bataille, le vainqueur est connu. Amen. C'est toi le vainqueur. Alléluia. Ah, dis Amen très bien. Ouais. Le combat n'est plus dans le ciel, le combat est sur la terre. C'est le champ de bataille aujourd'hui. N'aie peur de rien. Oui, ton Dieu te donne la victoire. Amen. Tu es monté sur un cavalier mystérieux, mon cher ami. Tout ce qui s'oppose à la parole, quand ça vient vers toi, tu écrases. Oui. L'Antichrist sait désormais qui tu es. Il peut employer les voies de ruse, il peut employer toutes les voies. Ton Dieu est victorieux. Alléluia, le séducteur de la terre ne peut plus rien. Il doit être précipité et ses anges avec lui. Nous sommes au temps de la fin. Le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête.
avec des chars et des cavaliers, et de nombreux navires viendront. Oui, ils s'avanceront vers la terre. Ton Dieu te donne la victoire. Amen. Tu auras la victoire dans ton mariage, tu auras la victoire dans ton travail, tu auras la victoire dans ta foi, et tu auras la victoire dans tes finances. Alléluia. Je dis dans le nom de Jésus que c'est fini maintenant cette affaire. Dans tous les combats dans lesquels toi tu rentres, tu y rentres avec une victoire. Amen. Parce que tu ne vas pas obtenir la victoire parce que tu l'as déjà. Amen. Cette victoire, tu l'as déjà. Tu vas simplement la manifester. Amen. Tu dis Amen? Amen. C'est une victoire que la parole de Dieu te donne. C'est pour ça que je termine avec Apocalypse 19, 15. Parce que de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. C'est cela. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. C'est ça le sixième versement de cette coupe sur le fleuve de l'Euphrate. Son eau tarit afin que le chemin du roi vers l'Orient se prépare. Donc, le fleuve de l'Euphrate tarit pour que toi tu passes. Amen. Alléluia! Merci. Le mystère, la grande Babylone est écrasée. La mer des impudiques et des abominations de la terre, elle est écrasée, elle est massacrée par la parole. Et ta victoire est certaine. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui. Mettons-nous debout. La gloire. Oh, ce n'était pas l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Et c'est cette épée que tu as donnée à ta charmante épouse, avec laquelle nous rentrons dans ce combat de la dernière seconde, et tu nous donnes la victoire par le biais de ton épée qui est la parole à double tranchant qui sépare esprit et âme, jointure et loin. Béni soit ton nom pour cette grande victoire dans ce dénouement final. Fortifie ta vie, bénis-la et qu'elle soit comblée et que ton fils soit comblé de vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Vendredi, nous allons clôturer avec l'Armageddon et cette fois-ci, nous allons voir le deuxième visage, non pas de l'Armageddon, mais de ce qui ressemblerait à l'Armageddon, qui est le combat des nations. Ce qui amène quelque chose de terrible à la fin des temps. Et nous allons étudier cela. Que le Seigneur